Mais regardez-moi la tête de monsieur Pascal Pro. Il est prêt à dégainer, les mecs. Il est prêt à dégainer. De mourir en France. Personne ne s'en préoccupe. Personne. Bon, Voilà. l'Iran, depuis 2 semaines, les Iraniens manifestent dans la rue leur opposition au régime des Mollahs. Ces derniers jours, les manifestations se sont intensifiées. Je voulais vous faire écouter un échange entre Manon Aubry, ce matin, Manon Aubry, d'ailleurs, qui condamne le régime des Mollahs. Elle le disait sans ambiguïté. Très courageux. Elle le disait ce matin à Sonia Mabrouk. Comment ? C'est très courageux de sa part. Non, mais bon. Très courageux de sa part. Théma, ça se fout de sa gueule déjà, là. Aïe, 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 les gars. En revanche, il y a eu un échange sur le voile. Mais évidemment, c'est intéressant de voir cet échange entre Sonia, qui, comme toujours, est absolument remarquable, Oui. mais Manon Aubry lui fait un procès d'intention à Sonia Mabrouk qui n'a pas de sens dans l'échange que vous allez voir. On parle du voile islamique et voyez cet échange entre Sonia Mabrouk et Manon Aubry de la France Insoumise. C'est quoi l'échange là? En Iran, c'est un bout de tissu qui opprime les femmes. C'est un bout de tissu. Qui opprime les femmes. Et donc, en Iran, les femmes qui se battent pour leur liberté, je ne ferai jamais la comparaison avec la situation en France, Sonia Mabrouk. Et pourtant, c'est le même bout de tissu. Voulez-vous comparer la situation que vivent aujourd'hui les femmes en Iran avec la situation que vivent les Françaises? Manon Aubry, pardonnez-moi, vous dénoncez un patriarcat en France Justement, et vous dites que c'est un bout de tissu en Iran. Précisément parce que je défends et je me bats pour les droits des femmes contre le patriarcat. En France, Sonia Mabrouk, les femmes ont-ils le choix de porter le voile ou non? Êtes-vous obligée de porter le voile? Vous êtes dans le cœur de toutes les femmes. Vous savez qu'il y a des femmes dans certains quartiers qui peuvent être obligées de le porter, Manon Aubry. Vous non, vous non, moi non. Nous avons la chance de ne pas le porter. Mais vous êtes sûre que toutes les Françaises aujourd'hui, je dois vous dire, les fillettes à l'âge de 7 ans, elles ont le choix de le porter ou pas? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter le voile? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter le voile? L'indécence de comparer le régime iranien où des femmes se battent pour leur liberté, la liberté de vivre, la liberté de sortir dévêtues dans la rue. L'indécence de comparer le régime iranien à la situation française. Ce sont des Iraniennes qui vous le disent, Madame Manon Aubry, Mona Jafarian et d'autres. Vous disent, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui vous le dis, taisez-vous. Taisez-vous sur la situation en Iran. Taisez-vous sur la situation en Iran. Non, mais c'est une dinguerie. Vous voyez, les gars, cette entreprise... Moi, ce qui me fume, les gars, moi, ce qui m'énerve, c'est que la sphère Bolloré va faire croire que la France Insoumise n'a jamais soutenu les Iraniens, les gars, et les Iraniennes. C'est ça qui me rend fou. C'est sûr et certain qu'ils vont mettre dans la tête des Français, regardez la France Insoumise, c'est uniquement des pro-régime iranien, mais ils ont jamais été pour la liberté des Iraniens, genre, ça va être ça, en fait. Mais comment ça, taisez-vous? Taisez-vous carrément. Arrêtez de faire des comparaisons improbables. Les Iraniennes ont besoin d'un soutien international le plus large possible à leur révolution. Et nous serons à leur côté. Nous avons été à leur côté. Nous avons parrainé des opposants. Nous serons demain à leur côté, précisément parce que Sonia Mabrouk, je me bats pour la liberté de toutes les femmes de faire ce qu'elles veulent. Bon, évidemment, on ne compare, Sonia Mabrouk ne compare pas les deux régimes, donc tout cela, l'indécence. Dans les deux cas, c'est les islamistes. Hein. Oui, voilà. Que ce soit en France ou en Iran. Absolument. Et alors, Sonia était remarquable. Comment ça, les islamistes? Attends, c'est quoi le rapport avec le voile? Comment ça? What the fuck? Notamment lorsqu'elle a parlé des petites filles. Ah oui, hein, bien sûr. Voiler une petite fille, ça veut dire marquer son corps, comment dire, face à Comme un objet sexuel. Voilà, exactement, la Comme un objet sexualiser. Et c'est une vraie forclusion de l'enfance, quoi, de la petite enfance. Et vraiment, c'est un pactage corporel qui marque que l'honneur de la famille, l'honneur du clan de la famille dépend de la membrane de la petite fille qu'elle ymène. C'est ça, voiler une fillette. Je salue Gauthier Lebret Non, c'est déjà la fin du débat, là, non? qui va nous rejoindre dans un instant et qui nous annoncera le programme dans quelques minutes. Jules Torres voulait parler. Oui. Ah, ils vont rajouter un petit truc. Non, mais les gars, presque l'ensemble de la gauche française condamne l'oppression en Iran, genre. On va nous faire croire que Madame Aubry ne soutient pas les Iraniennes qui veulent se libérer du voile, par exemple. Alors, comme si Manon Aubry va dire non, ne faites pas ça, mesdames. C'est quoi le putain de rapport avec l'hymen? La circonscription, c'est quoi pour eux? Comment ça, la circonscription? Tu voulais dire la circoncision? Tu voulais dire ça, je crois, non? Salut Cynthia, ça va ou quoi? Mais oui, ça me rend fou, les gars, ça me rend fou.
Une circonscription, oh là là. Non mais c'est vrai que quand il y avait eu cette polémique, Oh vous vous là souvenez, là à là l'Assemblée là. nationale sur le voilement de C'est une honte. fillettes, à Manon Aubry sur ce même plateau, c'était avec l'ami Romain Desarbres, avait dit qu'on lâche la grappe aux femmes, alors qu'on parlait de de filles. fillettes de 6, 7 ou 8 ans. Donc on voit très bien que c'est un argument Puis il y a aujourd'hui électoral pour circonscription. eux. La question J'arrivais du pas à voile, le évidemment, dire. toutes les femmes musulmanes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. En revanche, le voile est utilisé par les islamistes pour un logiciel politique. Il y a un petit temps de réaction quand même. Elle parlait de l'association Femmes Azadi, franco-iranienne proche du printemps républicain. Oh, intéressant. Soutien du retour de la monarchie du Shah. Mais, les gars, faut être clair par rapport au voile parce que je sais que CNews va endormir les Français. Il y a certains partis politiques, pour eux, jugent que dans une société libre comme la France, une femme peut choisir, doit pouvoir choisir de porter ou non le voile. À chaque fois qu'on nous parle du voile en France, t'as le sentiment que les femmes, on leur impose le voile. On leur impose le voile. Genre, ça me rend fou. Ça me rend fou. De fait, en islam, la police du vêtement ou autre contrôle du genre de la population pour sa pratique est interdite. C'est purement politique et culturel, ce sont des menteurs. Moi, ça me rend fou, moi, les trucs comme ça. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Après, c'est là où la France a une grande diversité dans les débats politiques, c'est que il y a des féministes, j'ai pas de nom en tête, mais je les vois débattre en plateau ou même commenter sur Twitter parce que tout le monde a un avis sur tout. Il y a des féministes qui estiment que le voile est un symbole de domination patriarcale et même une domination religieuse. Il faut que tu portes le voile, sinon tu iras en enfer. Il faut que tu portes le voile, sinon ta vie va être un enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des féministes qui le disent et qui l'assument en France. Mais c'est là le débat qu'on peut avoir. C'est qu'il y en a qui pensent que c'est pas une domination, c'est un choix, c'est dans une société libre, de le porter ou pas. Et il y en a qui disent que si tu le portes, c'est un signe et un symbole de domination. Le débat, il est pluriel, les mecs. Hein. Le débat est pluriel. Sur l'Iran. Pour en terminer sur Ça fait l'Iran, 30 ans qu'on parle souvent, du le voile aussi. Mais d'une oui, certaine frère. manière, masquait Ça la fait règle 30 ans qu'on parle de féminisme ça. oblige. Pardon de le dire. Les journalistes découvrent l'Iran. Ils n'en avaient rien à faire de l'Iran depuis 2 ans. Hein. Alors, first message dans mon chat. Merci, bienvenue sur mon stream. Je pensais pas à Nemesis. Pour le coup, je pensais pas à Nemesis. Mais c'est vrai que Nemesis, donc Alice Cordier, tout ça, le disent que le voile est un symbole de domination patriarcale. Oui. Rien du tout. Il n'y avait pas un éditorial dans l'audiovisuel de service public. Il n'y a pas que le voile en Iran. Pardon de vous le dire. Il y a Ton gros front, là. il y a eu, Arrête, wesh. pendant des Vous avez années, des problèmes. l'exécution de masse des opposants. C'est encore plus grave que le voile. Il y a le fait de pendre les homosexuels De pondre. en haut des grues. C'est quand même encore plus grave. Et sans parler, mais là, ça passait crème, le fait de vouloir détruire un certain pays du Proche-Orient. Ça, on en parlait. Et vous étiez hier, Olivier Benkimoun, puisque j'ai Détruire un certain pays du Proche-Orient. Il voulait pas dire le blaze du pays, genre. vu que vous aviez posté une photo, vous étiez présent à une manifestation où il y avait 2000 personnes pour... Il y avait quelques absents aussi. Il n'y avait Oui. pas de député LFI, il me semble. Il n'y avait pas de député de gauche, il me semble. Il n'y avait pas ça. Donc le combat, il est... Mais de fait, pourquoi ils invitent pas Lilia Bouziane Elle sait un peu défendre la cause des femmes voilées, non? Après, Ice, faut réfléchir un petit peu. Tu verras jamais sur CNews une personne qui va défendre correctement le voile en France. C'est pas du tout dans l'intérêt du système Bolloré, les mecs. Ce n'est pas du tout dans le système Bolloré. Le but du jeu, c'est de montrer que le voile est une mauvaise chose pour la France, que l'islam est une mauvaise chose pour la France. C'est tout. On parle de l'idéologie de la chaîne même, tu vois. Voilà, il est là aussi, partout dans les, Là, on dans est les sur un capitales autre européennes débat. Depuis quelques heures, il y a une mobilisation pour soutenir ce combat qui est incroyable de tous ces gens qui sont dans la rue, qui peuvent être abattus parce qu'il y a des milliers de morts, il faut le dire. Un des slogans, parce que j'y étais aussi, était « France, sors de ton silence Ouais. Jusqu'à Oh, le slogan de con. France, sors de ton silence. aujourd'hui, il n'y a pas eu de Qu'est-ce que communiqué j'entends, d'Emmanuel wesh. Macron. Non. Jusqu'à aujourd'hui, Oui. 15 jours. Et Il y a un tweet d'Emmanuel Macron. Il y a un tweet- Et Amnesty International. il y a un tweet d'Emmanuel Moi, ça me saoule ce débat du voile. C'est juste un putain d'accessoire, de vêtements religieux, phénomène de mode ou de rébellion, peu importe, ça reste un bout de tissu. Moi, ce qui me fait rire, moi je vous jure, ça me fait rire, les gars. En fait, ça me fait rire, même si je sais que c'est un sujet sérieux. J'imagine trop l'athée, genre l'athée, l'agnostique qui regarde mon stream.
ou pas du tout mon stream, hein, mais un athée qui regarde du CNews ou du BFM TV, il voit le sujet du voile, alors que le mec, il a des multiples problèmes dans sa vie. Tu vois des journalistes de merde qui parlent que de voile matin, midi, soir. Comment ça doit le rendre fou? Ça doit le rendre... Non, il s'en fout pas. Je pense que, en fait, le sujet ne l'intéresse pas. Il doit se dire, bah, il va vous faire enculer, en fait. T'es là, j'ai voté pour mon SMIC à 1500 €, vous me parlez de voile. T'es là, j'ai voté pour ceci, cela, vous me parlez du voile. Genre, c'est quoi les bails, genre? C'est quoi les bails? Peut-être qu'il s'en fout du sujet, mais peut-être qu'il est exaspéré aussi par le fait qu'on parle tout le temps du voile. Vous voyez ce que je veux dire, le chat? Le débat, il est inutile, genre, il doit péter sa tête. Je confirme, ça me rend fou. On nous prend pour des cons avec leur diversion de cons. Mais ouais, en plus, ça nous... Les gars, le but, c'est de la diversion, les mecs. Hein. C'est juste la diversion. C'est tout. Là, ils utilisent le sujet de l'Iran. Et c'est pour ça que la France Insoumise doit faire attention. Ils utilisent le sujet de l'Iran pour taper sur la France Insoumise. Et on l'écoute sur le plateau, ça nous fait croire que la France Insoumise n'est pas du côté des Iraniens et des Iraniennes qui veulent sortir de cette domination du régime des mollahs. T'as capté? Il y a un jeu. C'est un jeu pour eux. Madame Macron, on va le voir d'ailleurs, on va le découvrir à l'instant, le président de la République qui effectivement a tweeté « Je condamne la violence d'État qui frappe aveuglément les Iraniennes et les Iraniens qui réclament avec courage le respect de leurs droits. Le respect des libertés fondamentales est une exigence universelle et nous sommes aux côtés de celles et de ceux qui les défendent. » Ce n'est pas la violence d'État. C'est aussi pathétique que celui de... C'est d'une indigence. Guterres. Bon, de toute façon, peu importe ce que Macron va tweeter... Ils seront jamais d'accord. Macron ne tweete pas pour l'Iran. Ils vont dire, mais pourquoi il parle pas? Macron tweet pour l'Iran, mais c'est pas possible, c'est tweet. Pile tu perds, face tu perds. Ça sert à rien, genre. C'est inutile. Qui dit, il faut pas abuser de la force. C'est exactement ça. Il y a un excellent papier que vous lirez peut-être dans Le Point de Bernard-Henri Lévy qui aimerait que Donald Trump, pourquoi pas, intervienne et que s'il intervenait, écrit-il, ça ne changerait pas la vie qu'il a sur Donald Trump. Simplement, ce sont les faits et les actes, les gens sont ce qu'ils font. Et Donald Trump aurait tout simplement débarrassé l'Iran de cette théocratie. Pour respecter le droit international, parce qu'il y a la tension, le droit international. Par la France. Roland, on te parle de droit international, Pascal Pro, ça te... Non, tu en fiches, genre. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a un problème maintenant, dès qu'il y a un problème dans un pays, il faut claquer des doigts, il faut invoquer Trump. Vous voyez les gars, comme si Trump c'était le protecteur dans The Boys, The Homelander. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la base, de fait, c'est pas à cause des USA que c'est la merde en Iran. Non, ce n'est pas que la faute des États-Unis si l'Iran est dans un état comme ça. C'est vrai que le régime des mollahs est un régime vraiment qui oppresse la population iranienne. Il y a pas tous les Iraniens non plus, mais la plupart enfin, il y a beaucoup de citoyens iraniens qui souhaiteraient une démocratie dans le pays. Donc ça se matérialise sous des votes, ça vote pour tel ou tel candidat, pro-américain, pro-russe, pro-chinois, j'en sais rien mec. Mais là où les Américains sont responsables de la situation en Iran, économique en tout cas, c'est le fait qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, mais les sanctions, les multiples sanctions qui traversent l'Iran, le pays en tout cas, n'aident pas à se développer économiquement. Quand ton pétrole est sanctionné, t'as du mal à l'exporter, les bateaux sont sous sanction, etc. Que ton économie technologique, enfin tu peux pas avoir accès à des technologies parce que les États-Unis bloquent, bah mon gars, ça asphyxie ton pays en quelque sorte. Ça asphyxie ton pays. Donc les États-Unis, n'a pas aidé à l'Iran à bien s'en sortir, tu vois ce que je veux dire? Les États-Unis, ils sont pour beaucoup. Bah, par exemple, pour les manifestations. Donc, il y a un mec qui dit que les manifestations sont nées d'une grève des commerçants. Les prix des aliments sont élevés, mais il faut savoir aussi que, en fait, l'appareil de l'État est assez complexe, les amis, parce que le pétrole iranien, l'Iran a énormément de pétrole. Si tu exportes ton pétrole, tu as des rentrées d'argent dans tes caisses. Tu peux en quelque sorte soutenir ta population en baissant les prix temporairement ou sur le long terme, moyen terme, long terme, peu importe. Mais c'est compliqué, les gars, quand t'as les États-Unis derrière qui te sanctionnent. C'est compliqué. C'est un peu comme l'agriculture et l'industrie française avec l'Union européenne. C'est presque ça. C'est presque ça, genre. C'est presque ça. 47 ans de sanctions américaines simplement parce que l'Iran a décidé que ses ressources seraient à 100% les siennes. Bah, c'est à eux, en fait. Genre.
c'est à eux. Ils n'ont pas l'obligation de partager avec le monde entier. Du pétrole de très bonne qualité en plus, c'est pas le pétrole du Venezuela. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement comme le Venezuela, c'est aussi les sanctions américaines sur un pays pétrolier. Bah, c'est exactement comme Cuba. En fait, c'est les États-Unis. Et je l'ai dit plusieurs fois, les gars, ne soyons pas aveugles. Ok, je le répète, le régime iranien est mauvais. Mais si les États-Unis décident d'asphyxier ton pays économiquement, ben, les gars, les États-Unis ont la capacité de le faire. Ils ont la capacité de le faire. T'as pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? 47 ans de sanctions américaines simplement parce que l'Iran a décidé que ses ressources seraient 100% les siennes. À 100% les siennes, ça veut dire qu'elle choisit à qui elle vend et à quel prix. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Oui. Oui, c'est vrai que les pays... Ouais. C'est vrai que les États-Unis veulent imposer en quelque sorte des prix aussi, des prix de vente sur le pétrole. Vraiment, ils veulent tout décider, les Américains, les gars. C'est dangereux de faire affaire avec eux, hein. C'est très dangereux de faire affaire avec les Américains. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.